Le sous-secteur du voile d'Elara était jadis sous la protection du noble chapitre des Celestial Lions. Des siècles durant, ils luttèrent vaillamment pour défendre cette zone gigantesque et finirent par implorer Terra de leur envoyer des renforts. Les hauts seigneurs de Terra considérèrent les mondes affligés du voile d'Elara et finirent par ordonner qu'à la fondation Space Marine suivante, les Celestial Lions soient rejoints non pas par une lignée, mais par deux nouvelles lignées de frères Space Marine. Ainsi fut formé l'Adeptus Vaelari, ou Sentinelle du voile, trois chapitres liés par un serment sacré, voués à veiller sur le voile d'Elara. Avec trois chapitres, la région fut temporairement purgée, mais l'Imperium est vaste et sous la menace d'innombrables périls. La perte des Star Scorpions gréva fortement l'Adeptus à Vaelari, et la situation s'aggrava encore quand les Celestial Lions perdirent de nombreux vaisseaux et guerriers à la suite d'accusations proférées par l'Inquisition. Ainsi, une région que trois chapitres peinaient à protéger furent bientôt tenus par un seul. En accord avec leur serment, les Emperor Spears jurèrent de tenir bon contre les ténèbres pendant que les Celestial Lions restauraient leurs effectifs. Néméton, la planète chapitrale des Emperor Spears, est entourée d'un anneau rappelant ceux de Saturne dans le système Sol, composé de satellites naturels, d'astéroïdes mineurs et de poussière résultant d'impacts planétaires très anciens. Depuis l'ouverture de la Grande Faille, nombre de ces corps ont été creusés pour y aménager des silos à torpilles, des hangars d'appareils de chasse, des batteries de laser et des stations de brouillage en préparation d'une inévitable invasion. Pour contrebalancer son isolement, les défenses de la planète ont été renforcées bien au-delà des standards habituels pour un monde chapitral Space Marine. Un vaste champ de mines ceinture le système, si bien que les vaisseaux en approche doivent en avoir la carte mise à jour pour naviguer en toute sécurité. Le joyau de Néméton est la lune forge Bellona, qui fut colonisée des millénaires plus tôt par le monde forge Ancaladion, en raison de ses gisements de minerais abondants. Les Emperor Spears ont largement profité de cet atout. Les tech marines druidiques du chapitre, dans la possibilité de gagner Mars, sont entraînés sur Bellona, et la plupart des vaisseaux de leur flotte accueillent également des contingents de Skitarii. L'organisation des Emperor Spears respecte dans les grandes lignes le codex Astartes, avec plusieurs exceptions. Ainsi, au lieu des compagnies de chapitre, ils privilégient des hostes de guerre pouvant opérer loin de Néméton, en toute autonomie, ne revenant que pour des opérations de recrutement et de maintenance dans les docks orbitaux de Bellona. Le nombre de ces hostes de guerre est inconnu, mais ils sont équivalents aux compagnies de bataille standard en termes d'effectifs et de capacité offensive. Les tacticiens ont dépeint les Emperor Spears comme les parangons d'un idéal d'assaut rapproché. Ils fondent sur le cœur du dispositif ennemi au moyen de modules de largage ou d'escorteurs et tiennent leur position suffisamment longtemps pour faire la jonction avec les autres forces impériales. La distinction entre archivistes, apothicaires, chapelains et tech marine n'existe pas chez les Emperor Spears. Leurs psycheurs combattent vêtus de noir, de même que les experts en mécanique qui s'entraînent sur Bellona, ainsi que les prêtres guerriers veillant sur le bien-être spirituel des troupes. Tous sont des druides à l'armure noire et au casque blanc. Et les trois ordres maîtrisent les connaissances alchimiques et biologiques nécessaires à la manipulation des outils d'apothicaire pour prélever le génogerme des défunts. Nul ne sait si cette tradition est le fruit de leur isolement ou non. Les clans de Néméton ont des relations tendues avec le chapitre Spaceman qui veille sur eux. Pour les barbares, servir dans l'armée de l'empereur Dieu n'est pas un honneur pour lequel combattre. Il s'agit d'une condamnation à mort. Ceux qui s'élèvent vers le firmament voilé doivent abandonner leur existence naturelle pour celle d'anges inhumains. Sur Néméton, on ne voit pas les Space Marines comme des guerriers revenus dans les clans pour honorer leur lignée, mais comme des esprits d'enfants emportés par le destin et remodelés au-delà de toute humanité. Ce ne sont donc pas des héros à célébrer, mais des fantômes qu'il convient de pleurer. Le cri de guerre du chapitre est un chant tribal solennel, rythmé par le battement des poings sur les cuirasses ou des armes sur les boucliers. Cette cadence évoque les battements d'un cœur d'un dieu primitif. Skovakara Ulzarun, scandent les guerriers de Néméton en marchant combat. La traduction en gothique révèle qu'il s'agit d'un vœu ou d'une promesse, rougir la terre. La cicatrix maledictum qui déchire la galaxie depuis la 13e croisade noire d'Abaddon transforme tout trajet dans l'Imperium Nihilus en périple cauchemardesque où les courants tempétueux du Warp peuvent engloutir corps et biens les vaisseaux. À l'instar de nombre de régions de l'Imperium sombre, le voile d'Elara est coupé de tout soutien extérieur. Peu après l'apparition de la Grande Faille, les secrets de la création des Primaris parvinrent jusqu'à Néméton depuis une autre région du sombre Imperium, apportés par un contingent durement éprouvé de l'Adeptus Custodes. Cependant, comme nombre de chapitres en guerre en cette ténébreuse région de l'Imperium, les Emperor Spears ne reçurent pas de renfort opérationnel, mais durent créer leurs propres guerriers Primaris.
Merci d'avoir regardé la vidéo. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter les vidéos, c'est important pour le référencement. Également, vous pouvez me follow sur la chaîne Twitch, vous trouverez le lien en description. Et je vous dis encore merci et à bientôt!